Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler aujourd'hui de transport. Alors évidemment, qui dit transport dit forcément souvent, en tout cas, Port-Franc. Vous le voyez ici, le Port-Franc, route des Jeunes à Genève. On va s'intéresser à une société de transport. Vous le voyez, c'est Somatra. Somatra qui est né en 1959. Somatra qui a fêté tout simplement ses 60 ans l'année dernière. C'est une entreprise genevoise, vous allez le voir, une entreprise à découvrir, une entreprise avant tout familiale. Et puis là, on va avoir plaisir de retrouver à l'intérieur de son cockpit Patrick Brechbuhl, qui est le responsable commercial de cette société de transport. Alors on va laisser monter tranquillement mon ami Benoît en espérant ne pas rater une des 4 marches pour être précis de ce camion. C'est vrai que on peut parler de véritable ascension. Donc c'est la première fois en ce qui me concerne que j'ai le plaisir de monter dans ce camion qui est plein de chevaux, et vous allez voir pourquoi je dis ça, parce qu'en fait c'est vrai qu'on va parler aussi de chevaux avec mon ami Patrick Brechbuhl. Salut Patrick. Salut Michel, comment ça va? Merci beaucoup de nous recevoir. Bon, dans ce camion, le coup du camion, vous ne l'avez encore jamais fait, c'est la première fois. On a fait des taxis, on a fait des voitures, on a fait plein de trucs. C'est vrai que ça change un peu, dis donc, mais c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. On va juste s'intéresser comme ça à ce camion de transport, c'est particularité, parce qu'à noter que tu as aussi le permis capable de conduire ce véhicule. On a affaire à quel type de véhicule? Alors là, on est sur un Scania, transport de marchandises, un poids lourd, qui est homologué 18 tonnes pour nos événements, pour nos transports routiers à travers l'Europe. Aujourd'hui, ce camion-là, il avait été fait essentiellement pour notre département, pour la logistique événementielle. Donc c'est un camion qui est adapté à la remorque pour pouvoir justement acheminer la marchandise de nos différents clients sur les lieux des événements sportifs ou culturels. Patrick, 60 ans, on l'a dit, historique, rapide comme ça de ces 60 ans. Tu étais évidemment, heureusement pour toi, pas là depuis le début. Non. J'imagine que tu as appris l'histoire. Comment est-ce que tout a démarré? Alors tout a démarré, Somatra a été créé, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, en 1959 par 3 copains. Et puis, par la force des choses et en suivant un petit peu, disons, l'évolution économique, l'entreprise qui était initialement spécialisée uniquement dans le transport maritime, comme son nom l'indique, Somatra, Société Maritime de Transport, a rapidement évolué dans l'air de son temps pour devenir un prestataire de services complet qui nous permet aujourd'hui d'offrir des services pour tout ce qui est transport routier, maritime et aérien. Et en plus de ça, la logistique événementielle, comme on l'a dit tout à l'heure. Important, on ne va pas oublier, il y a une maman là derrière qui est importante. Hein, c'est la cheville ouvrière de cette entreprise avec Monsieur Stalder. Hein, c'est eux qui, pour l'instant, mènent encore un peu la barque avec Patrick qui se profile comme responsable commercial. Tout à fait. On est bien d'accord que société de transport, on ne parle pas de déménagement. Hein. Je crois qu'il faut faire la différence. Exactement, c'est important. Votre vrai métier, c'est ça, c'est transitaire. Exactement. C'est un métier qui évolue avec le temps. Oui, ça évolue beaucoup. En plus, on voit maintenant avec toutes les questions en fait, par rapport à l'écologie et autres, on est toujours obligé de s'adapter, on est toujours obligé d'essayer de rester dans l'air de son temps, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est clair que c'est ce qui fait un petit peu la beauté de ce métier aussi, c'est qu'on est toujours dans une continuelle évolution, amélioration, recherche de développement, que ce soit personnel ou commercial. Donc c'est ce qui fait un petit peu la beauté de ce challenge. Patrick, qu'on comprenne bien, on arrive ici au Port-Franc avec une marchandise quelconque, parce qu'à noter que vous êtes capable de transporter, j'ai envie de dire, plus ou moins tout. Enfin, tout et n'importe quoi, si on peut le dire. Tout à fait. Alors il n'y a pas de limite, il n'y a pas de restriction. Exactement. Non, on propose vraiment une gamme de services, si on peut dire, très large. Donc on transporte de tout. Il y a seulement deux secteurs dans lesquels on essaye d'éviter dans la mesure du possible. C'est tout ce qui est denrées périssables, parce que c'est très compliqué quand même, avec toutes les normes respectées, etc. Donc c'est, disons, pas notre secteur d'activité de prédilection. Et puis on refuse aussi de faire le transport d'armes. Oui, ça me semble assez sage, si je peux me permettre. Alors ça veut dire concrètement, on vient ici avec de la marchandise, et cette marchandise, elle va être acheminée soit par rail, soit par air, soit par mer, évidemment. Exactement. Et on va la retrouver en Chine combien de temps plus tard, par exemple? Tout dépend. La Chine. Tout dépend du mode de transport. Bateau, on peut compter une trentaine de jours. L'avion, c'est beaucoup plus rapide. Tout ce qui est transport aérien, on sait que c'est plus rapide, mais ça coûte aussi plus cher. Patrick, donc vous assumez évidemment aussi bien le rail. Je crois qu'il y a quand même une petite spécialité, si on peut dire ça comme ça. C'est peut-être l'air, c'est ça, les airs, avec quelques passe-droits, quelques priorités à l'aéroport au niveau formalité douanière. Exactement. Donc au jour d'aujourd'hui, on est situé vraiment le siège social à Genève, avec 3 bureaux à Genève, donc un au Port-Franc
qui est notre siège social, c'est où on se trouve actuellement. Et puis on a encore un bureau à la douane de Bardonnay pour tout ce qui est formalité douanière entre la Suisse et la France. Et on a un bureau aussi à l'aéroport de Genève directement, avec une équipe sur place qui nous permet d'étiqueter et préparer les marchandises pour les envois. Et on a un bureau aussi à Zurich, parce que comme on sait, pour le fret aérien, Zurich c'est un petit peu la ville pour le fret aérien. Avec le temps, c'est un peu ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, en fait, avec le temps, les formalités douanières, parce que on a vu tout à l'heure dans le bureau, vous avez un nombre de classeurs, un nombre de paperasses, c'est inimaginable. Exactement. Est-ce que ça devient chaque année plus compliqué ou ça tend plutôt à se simplifier, ce qui m'étonnerait, hein, mais on sait jamais. Alors justement, là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, vous pensez bien que la question de digitalisation, elle est à l'ordre du jour, surtout pour ce qui concerne les formalités douanières et autres. Mais après, je pense que à mon sens en tout cas, c'est de la musique d'avenir, parce que c'est vrai que c'est très difficile de réussir à digitaliser tout ce qui tourne autour du métier transitaire, parce que comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, quand tu rentres dans le bureau d'un transitaire, les archives, il y en a plein les armoires, donc je pense que pendant un petit moment encore, en tout cas, il y aura on restera fidèle à nos papiers, à nos classeurs et à nos archives. Patrick, on est obligé de préciser, on a dit tout à l'heure quand je suis monté, homme de cheval, hein, on s'était rencontré au concours hippique au CHI, cavalier national, international, cavalier de Grand Prix, Patrick Brechbuhl, bien sûr. C'est pas pour rien que tu as appris peut-être à conduire un camion comme ça pour transporter les chevaux. Exactement. Là, on a un petit scoop hein, pour les gens qui apprécient les chevaux. C'est un truc qui est tout nouveau. Tout à fait. On va se lancer aussi dans le transport de cheval. Exactement. Alors, c'était un petit peu la surprise générale. C'est un projet qui est en maturation depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu Somatra ou qui me connaissent dans le monde du cheval, les gens savent que Somatra s'est lancé dans l'établissement des carnets ATA et des formalités douanières pour les importations et exportations. Et ça, c'est pas simple hein, pour un cavalier. C'est pas simple. Ça reste une galère. Si c'est ça, justement. Et puis, du coup, était née l'idée, il y a 5 ans, était née l'idée justement de pourquoi pas essayer de développer une sorte de support justement pour le client lambda qui ne s'y connaît pas si bien dans ces formalités, parce que comme tu le dis si bien, c'est un casse-tête, ça peut vite le devenir du moins. Pour un amateur, hein, attention. Pour un amateur, oui, pour un amateur. Et du coup, c'est vrai qu'était née cette idée-là maintenant, c'est la 5e année. Et depuis, j'ai toujours gardé un petit peu cette idée derrière la tête de pourquoi pas essayer de continuer sur la lancée et puis me lancer dans le transport de chevaux. Et puis là, c'est vrai qu'on peut faire l'annonce officielle. Ça m'a pris du temps, de longues négociations. Et là, j'ai le plaisir d'annoncer qu'on s'est associé à Chauffeur Service avec monsieur Agostino Lao. Et puis, on va essayer maintenant de mettre sur pied, de continuer à développer cette activité-là, qui ne consiste pas seulement à transporter des chevaux, mais en fait, l'idée générale et globale, c'est de pouvoir offrir en fait des chauffeurs qualifiés, les mettre à disposition des cavaliers ou des grooms pour des longs trajets, pour avoir un support, et puis pas avoir besoin d'assumer toute la conduite, parce qu'on sait que ça peut être de longues heures de conduite. Donc, c'est aussi de pouvoir offrir cette solution-là, cette possibilité-là, en plus du transport à proprement dit. Et là, concrètement, ça a déjà démarré. On a déjà des gens qu'on doit aller chercher, peut-être, tiens, il y a des concours en Espagne, on a un exactement, peu partout. Justement, donc voilà. Là on est en pleine discussion, on attend encore les feux verts, les acceptations ou autres, mais c'est vrai qu'on parle déjà de devoir aller chercher d'un petit peu des chevaux en Espagne, on parle aussi déjà un petit peu de la Belgique, donc c'est vrai que les choses bougent, ça bouge bien, et puis maintenant, comme on dit souvent, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, ça galope en tout cas à fond chez Somatra, en tout cas vous occupez tout le terrain. Maintenant il y a les chevaux, il y a l'air, il y a la mer, il y a le rail, il reste, bon, c'est bon, on a bouclé la boucle. Ouais, exactement. Maintenant il faut travailler. Exactement, c'est tout à fait ça. On aura l'occasion de reparler peut-être un peu plus précisément hein, des chevaux, de la mer. On aura l'occasion peut-être tout au long de cette année de se retrouver. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille faire un petit tour parce que franchement, jamais fait de camion, en tout cas un camion comme celui-ci. Donc maintenant, l'occasion peut-être de démarrer. On va tourner la clé. Exactement. Et puis nous, on profite de remercier, de saluer tous les gens qui nous ont regardés. Merci beaucoup d'être réguliers sur Direct News. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre également sur d'autres réseaux sociaux, hein, YouTube, Internet, LinkedIn, Instagram bien sûr, et puis notre site internet direct-news.info. On se retrouve très bientôt. Merci Patrick de nous avoir reçus. Merci à vous. Dans ton superbe poids lourd. À très bientôt et attention parce que la route des jeunes, il y a un peu de monde. Patrick. Exactement, tout à fait.